Bonjour à tous, aujourd'hui je te montre une vidéo très stylée à faire pour votre communauté, votre entreprise, votre école, ce que vous voulez. Je vous explique étape par étape comment arriver à ce stade de rendu. Grâce à cette vidéo, tu peux faire une vidéo virale sur Instagram, TikTok et surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez de l'animation. Allez, je vous laisse avec le tuto. Alors là, on va utiliser cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Après, j'ouvre After Effects et je clique sur Nouvelle composition à partir du métrage. Et ici, je mets ma vidéo. Après, je me rends en fenêtre. Je m'assure ici que suivi, elle est bien cochée. Vous allez la trouver maintenant à droite. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Approche caméra. Vous venez ici dans Réglages avancés et vous cochez Analyse détaillée. Une fois que le tracking ici est fait, vous avez l'erreur moyenne. Tant qu'elle est au-dessous de 1, c'est parfait. Et ici, 0,70. Donc, c'est plus que parfait. On va venir maintenant ici et choisir par exemple tous les points qu'on a au milieu. Et après, clic droit, créer Solide caméra. Et ici, lorsque vous allez regarder ici le tracking, il tient parfaitement. On peut ici cliquer sur le R pour faire une petite rotation. Hop, tac, et tac avec l'axe X et Y pour qu'il soit plus conforme à notre immeuble. Maintenant, vous cliquez sur S, vous enlevez ici les proportions et vous augmentez les échelles X et Y. Hop, perfectly. Maintenant, on sélectionne ici caméra et le suivi avec le contrôle. On va venir ici dans Fichier, Script et là, vous allez trouver Export Composition Data. Celui qui l'a, tant mieux. Celui qui ne l'a pas, j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment le faire en 5 minutes. Le lien de la vidéo s'affiche tout en haut à droite. Donc maintenant, pour ceux qui l'ont, vous allez cliquer ici sur Export, vous allez cliquer sur Browse et vous allez mettre un nom de fichier, par exemple Data Y, et vous cliquez sur Enregistrer. Et après, vous cliquez sur Export. Maintenant, vous venez ici sur Blender, vous allez dans Fichier, Importer, After Effects Composition Data, et vous choisissez votre data. Hop, Import. Perfectly. Premier réflexe à avoir, c'est de cliquer sur les jeux et d'avancer d'une seule iframe tous les iframes. Parce que After Effects commence à 0 et Blender commence à 1. Maintenant, je clique sur le 0. Je sélectionne ici le cadre de la caméra. Je viens ici dans Données, Image d'arrière-plan, Ajouter une image, clip vidéo, Ouvrir et je mets ma vidéo. La mienne, c'est celle-là. Je viens ici dans Sortie et après, je vais dans mon dossier. Clic droit sur ma vidéo, dans Détails. Je regarde les proportions. Ici, je vois 3840, 2160 et fréquence d'image 30. Et je match ici les résolutions par rapport aux détails de ma vidéo. Donc 3840, hop, 2160 et ici 30 images par seconde. Ici, je mets de quel iframe jusqu'à quel iframe je veux en animation. Là, tout de suite, je ne sais pas, je le fais à la fin. Et dans Sortie, je clique dessus. Je crée un dossier qui s'appelle PNG Sequences et je mets Accepter. Je descends en bas dans Gestion de couleurs, je clique sur Remplacer, je change la GX par le standard. Je reviens maintenant ici dans Données. Je descends dans Clip vidéo et ici j'augmente l'opacité à 1. Et ici, j'ai mis au début X et Y, donc vous voyez la résolution de la caméra, elle est de droite à gauche. Nous on veut qu'elle soit de l'autre côté. Donc ici je remplace en 2160, juste j'inverse ici, 3840. Par contre, ici, vous voyez la résolution de la caméra. Ma vidéo, elle est comme ça, et la vidéo de l'autre côté, elle est en verticale. Je reviens maintenant dans Données. Ici, je reclique sur Rencadrer. Et là, je peux encore une fois, hop, faire ma rotation à 90. Et maintenant, j'augmente l'échelle. Hop, comme ça. Et là, c'est bon. Je vois qu'elle est très bien recadrée. Maintenant, je me rends ici dans Rendu, je change le AV par Cycle, CPU par Calcul GPU. Ici, je vais mettre 100. Ici, 256. Je coche Débruitage. Ici, je vais mettre Optics. Et pour le rendu aussi, je vais mettre Optics. Je descends en bas. Je déplie Pellicule et je coche Transparent. Et je déplie Performance. Et je change la taille de tuile en 256. Et encore tout en bas dans Gestion de couleurs. Je change la GX par le standard. Maintenant, je clique sur le 0. C'est toujours difficile de travailler sur un plan qui est incliné comme ça. En plus, la caméra qui est tout en bas
de ma dimension 3D. Pour corriger ce petit problème, vous allez ici sélectionner le X, Y, Z. Après, avec le Shift S, vous mettez curseur vers sélection. Après, vous venez ici dans Ajouter, Objet vide, et vous mettez un axe simple. Le premier. Je l'augmente un peu pour que je puisse le voir. Hop, parfait. Après, je sélectionne ici le X, Y, Z. Et après l'axe que je viens de rajouter avec le Shift. Et je clique sur CTRL P. Parenté, objet, conserver, transformation. Je clique maintenant sur mon solide. Et après sur l'axe que j'ai rajouté. CTRL P. Objet, conserver, transformation. Et maintenant, ils sont liés avec des pointillés. Je sélectionne l'axe que j'ai rajouté. Donc tout seul. Je viens ici dans Déplacer. Hop, et je le monte vers le haut. Et là, on ne va pas perdre notre tracking. Je clique ici avec le 3 du clavier. Et je vais faire une rotation, hop, de mon solide. Avec le 7 du clavier aussi, hop, avec le bleu. Et aussi avec le rouge. Hop, comme ça. Si jamais, par exemple, à force de cliquer sur le clavier, vous avez ce mode de vue, vous allez cliquer ici. Basculer à la vue actuelle. Hop, comme ça pour remettre en place. Et maintenant avec le vert, et je fais de ce côté-là. Si je clique sur le 0 pour voir mon tracking, vous voyez, mon tracking, il n'a pas bougé d'un cil. Et c'est ce qu'on voulait. Je clique maintenant sur Fichier, et j'enregistre. Comme ça, vous n'allez pas perdre ce que vous avez fait depuis le début. Maintenant, je clique ici sur le solide. Je passe en mode Edit. Je sélectionne le deuxième mode de sélection. Je choisis l'axe qui est à droite. Je clique avec le EX, hop, pour faire ça. Je fais aussi de l'autre côté, EX, EZ, hop, et EZ, ici aussi. Perfectly. Maintenant, avec le troisième mode de sélection, hop, je sélectionne ce qui est au milieu. Je clique avec le ES à l'intérieur. Hop, comme ça. Après, je resélectionne ce qui est au milieu et je fais E. Et je recule vers l'arrière. Perfectly. Maintenant, je sélectionne ce qu'il y a à l'extérieur avec le Shift, les quatre coins, celui-là et celui-là. Et je viens ici dans Matériaux, je clique sur le plus, Nouveau. Je renomme mon Holdout. Ici, je change le BSDF guidé en masque et je clique sur Assigner. Maintenant, je sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc celui-là, lui, hop, hop, tac. Celui-là aussi, ce qu'il y a en haut et celui-là, tout en maintenant le Shift. Maintenant, vous allez venir ici dans le plus, cliquer sur Nouveau, et après sur Assigner, et on va assigner ici Box. On va changer la couleur, par exemple, en bleu, juste pour l'instant, et assigner encore une fois. Maintenant, vous allez venir ici sur le site Polyhaven. Je mets le lien dans la description, et dans Ressources, vous avez HDRI. Vous cliquez dessus et vous choisissez une HDRI pour votre scène, par exemple, imaginons celle-là. Donc je clique dessus, je la mets en 4K et après, télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez revenir ici sur Blender, vous allez venir maintenant dans Monde, changer ici la couleur par texture d'environnement, cliquez sur Ouvrir et là vous mettez votre HDRI, celle que vous venez de télécharger. Je clique avec le 0 et après avec ce mode de rendu pour voir ma scène et It's Perfect. Je reviens avec ce mode de rendu et première chose, je vais sélectionner ici le solide et après passer en mode Edit. Avec le troisième mode de sélection, je vais sélectionner ici celle qui est derrière. Je vais cliquer sur le P pour séparer par sélection. C'est bon, maintenant qu'elle est supprimée, je reviens en mode objet. Hop, voilà, elle est toute seule juste ici. Je clique avec le Shift D, hop, pour copier-coller. Tac, je lâche et après ici, je vais la déplacer en changeant le global par le local. Et ici, hop, je la mets devant. Et ici, j'agrandis un tout petit peu. Maintenant, je clique ici sur celle que je viens de rajouter. Je viens là. Et je vais la trouver, suivi solide, c'est là. Je vais la renommer en vitrine. Après, je vais venir dans Matériaux. Et je vais cliquer ici pour enlever les matériaux qu'on lui a rajoutés tout à l'heure. Donc, si je clique ici pour cacher, voilà, It's Perfect. Je clique avec le 0 et je regarde ici le mode de rendu. Et ici, je vais appliquer une sorte de vitrine. Donc, toujours avec le 0, avec ce mode de rendu. Hop, je vais venir ici, ajouter, maillage, plan. Hop, mon plan, il est là. Je le mets ici dans ma box à l'intérieur. Je fais SX
hop, SY. Je le tourne ici dans Objet, ici avec l'axe des Y à 90, et je le baisse. Je lui fais aussi une petite rotation, hop. Je clique avec le 0 du clavier, et ici j'ai envie en fait que ma petite vitrine, ça sera vraiment juste en dessous de cette porte. Donc là, c'est parfait. Je mets ici ce mode de sélection pour redimensionner. Je sélectionne le vert. Hop, et je fais ça. Je la mets ici. Et là, je clique Shift D sur ce plan. Hop. Je viens ici dans Objet. Et je fais une rotation du X. Hop, comme ça. Et je la mets juste ici. Je clique sur Redimensionner. Hop. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant ici, si je clique sur le 0, c'est à vous de voir quel type de cadeau vous voulez mettre dans votre grande distribution. Vous pouvez mettre des ours, des fleurs, des lunettes, des cadeaux non ouverts. Le choix vous appartient. Ici, moi, dans mon cas, je suis parti sur Sketchfab. J'ai trouvé ici ce gift box que je trouve joli. Donc, je vais l'utiliser. Peut-être pas seulement que lui, peut-être aussi d'autres produits. Vraiment, c'est comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir. Donc, je clique ici. Hop, moi je vous montre un exemple, après je fais le reste en speed. Après je clique sur Download 3D Model et je clique sur GLB 2K. Hop, je reviens ici sur Blender, je clique sur Fichier, Importer, GLB. Et là je cherche mon Gift Box. Hop, celui-là. Et ici vérifiez que vous allez cocher Importer les textures. Et après vous cliquez sur Importer. Voilà, ma Gift Box elle est juste ici. Ici je la trouve magnifique par rapport à cette taille. Je vais sélectionner maintenant ici en Gift Box. Je sélectionne ici le tout. Après Alt P, effacer et garder les transformations. Je prends ici ma box, je l'éloigne et j'efface tout ce que j'ai ici. Hop, perfectly. Maintenant je n'ai que ça. Je vais venir ici la remplacer. Hop, je vais la placer ici. Maintenant, je sélectionne ici mon papier cadeau. Je clique sur Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Après, je clique sur Corrigit. Et ici, je sélectionne le grand plan. Je clique sur Corrigit. Je mets en passif. Je change le coq par maillage. Et je clique sur Espace pour voir mon papier cadeau, comment il tombe. Perfectly. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Si je clique sur Shift D, on va le dupliquer. Si on le met en haut ici et on clique maintenant sur Espace pour voir, les papiers cadeaux tombent l'un envers l'autre. Du coup, vous pouvez faire cette manipulation plusieurs fois pour avoir plusieurs types de cadeaux. Pour avoir plusieurs copier-coller, je peux sélectionner les deux, Shift D, hop, et je les mets ici, à côté. Si je clique sur Espace, ils vont tous avoir la même propriété. Si je reclique sur le solide, on lui a mis passif maillage. On va mettre la même chose pour la vitrine qui est derrière, Corrigit, passif maillage. Et ici, on va recocher la vitrine, on va la resélectionner et mettre Corrigit, passif, maillage. Et là, on va recacher l'œil. Donc, je peux sélectionner par exemple maintenant les 4, Shift D, hop, et faire comme ça. Je vais faire en speed le temps que je fasse tout ça. Maintenant, je vais revenir ici sur Sketchfab et moi de mon côté, je vais sélectionner un autre papier cadeau. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire toute l'animation avec seulement ce papier cadeau. Allez, je vais refaire la même manipulation en speed. Et ici, je vais aller appliquer la même propriété que le premier papier cadeau. Donc, actif, 1 kg et coq. Donc, je clique ici, Corrigit, actif, coq. Et je clique toujours sur l'espace pour voir. Perfectly. Surtout aussi, n'oubliez pas de mettre le Corrigit pour ces deux solides. Donc, sur le premier, Corrigit, et je lui applique les mêmes que le plan. Donc, passif, maillage. Hop, passif, maillage. Celui-là aussi, Corrigit, passif et maillage. Donc, je fais en speed parce que ce sera la même manipulation. C'est plus pour vous parce que vous allez vous ennuyer. Ok, je pense que là, c'est suffisant pour notre scène. Donc, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer. Je vais vous mettre maintenant un lien en description où vous pouvez avoir ici, gratuitement, le Claw Machine. Donc, c'est un asset qui est déjà prêt, que vous pouvez utiliser pour votre scène. Je vais commencer par exemple à cliquer juste ici. Hop, et je vais enlever toutes les iframes qu'on a là. X pour les supprimer. Je sélectionne aussi celui-là, et après tous les iframes, et je supprime. Et aussi ce troisième avec tous les iframes, et je clique sur X pour tout supprimer.
Maintenant, je sélectionne tout ce qu'il y a ici. Je clique sur CTRL-C et vous allez faire la même chose. Vous allez venir ici dans votre scène, CTRL-V. Et ici, vous avez ce que vous venez de copier. Vous sélectionnez par exemple celui-là, vous cliquez sur le X pour le supprimer. Celui-là aussi, j'en ai pas besoin, et lui aussi. Je sélectionne maintenant le tout, hop, et je vais la mettre sur ma scène. Si par exemple, vous voyez ici comme moi que c'est un peu plus grand que notre box, not problem, on clique sur le S pour tout diminuer, hop, pour le redimensionner. Donc je sélectionne maintenant cette tige et je vais l'agrandir. Donc je viens ici dans redimensionner, hop, et je le redimensionne avec l'axe des X. Voilà, je les ai bien agrandis, comme ça on voit qu'ils sont bien attachés ici à notre mur de droite et de gauche. Maintenant, j'ai envie en fait que le bake au début se fasse rapidement. Et non pas comme vous le voyez, il ne s'arrête seulement à la 200 iframes. Donc je vais venir ici et je vais enregistrer. Je vais venir dans scène, monde décor rigide. Et ici je vais mettre la vitesse à 2. Donc juste pour tester, pour voir. Et je clique sur cache. Ici imaginons que ma scène finit à 500 par exemple. Ou 450. Et je clique sur précalculer. Ici mon intention c'est de voir à quelle vitesse je dois mettre pour que tout au début de la vidéo, on voit à peine que les cadeaux sont en train de bouger. N'oubliez pas aussi de correspondre ici la fin de l'iframe à 500. Comme ça, votre bake se fait du début vers la fin. Perfectly. Ça, c'est très bien fait. Donc, imaginons que ma vidéo, elle va commencer ici de 100 iframes. Mais maintenant, ce papier cadeau qui me gêne, je vais revenir ici à la première iframe pour voir lequel. Et voilà, c'est celui-là. Du coup, je vais cliquer sur supprimer le précalcul. Je vais le choisir seulement lui. Cliquer sur le X pour supprimer. Après, je refais un précalcul. Je me remets maintenant à la première iframe. Je joue mon animation pour voir. Et perfectly. Il n'y a aucun papier cadeau qui entre ici dans mon bloc. Imaginons que ma scène, maintenant, elle commence à 100. Je sélectionne celui-là. Je pars ici en mode pause. Et là, je sélectionne le cercle bleu, ici. Et si je le déplace ici, par exemple, vous voyez, il y a tout le bidule qui bouge avec moi. Perfectly. Je me remets en mode objet. Celui-là, je n'ai pas besoin qu'il soit comme ça. Hop, je vais le déplacer. Je peux même le retirer parce qu'en vrai, il ne me sert à rien. Donc, je clique sur le X pour le supprimer. Maintenant, je reclique ici sur le cercle. Je pars en mode pause. Hop, je me mets ici. Et je bouge, par exemple, de ce côté-là. Ou ici. Ça dépend vraiment de votre animation. Je clique sur le I. Position. Je me remets ici. Hop, à 140. Je bouge ici. Et je mets I. Position. Après, je me mets ici 180. Je bouge avec l'axe des X ici, par exemple. Au même 200. Hop. Et je mets I. Position. Ok. On a notre première animation. Et là, je vais venir et essayer de choper un cadeau qui est juste ici. Et là, on va faire un cadeau fake. Donc, on sait que 200, c'est ici. Là, on bouge à 240. Je me remets en mode objet. Je vais cacher ici le plan pour que je puisse voir. Voilà. Je me mets avec le 7 du clavier. Et après, je sélectionne ici le cercle. Je me remets en mode pause. Je resélectionne ici le cercle. Et là, je vais me déplacer encore une fois ici. Hop. Je clique sur le I, position. 280, hop. I, position. Maintenant, je sélectionne ici le cercle. Hop. Je clique sur I, position. Et aussi sur celui-là, la petite flèche. Je clique sur le G déjà pour la bouger vers le bas. Hop. Et je clique I, position. Après, je remets ici sur le cercle. Je vais 200, par exemple, 90. Ici, j'avance, par exemple, 340. Et je descends tout en bas. Et je clique avec le I du clavier. Position. Après, je clique sur celle-là, la petite flèche. Avec le G, hop, je l'ouvre en haut. Et après, I, position. On va voir maintenant l'animation. Tac, tac, hop. Elle descend. Je resélectionne maintenant ici le cercle. Ici, je mets une keyframe dans la même position, avec position. Et ici, je prends celle de 280, celle qui était en haut. Copier, CTRL-C. Et ici, je viens à la 420 et je fais CTRL-V. Parfait. Et là, j'ai mon animation. Je me remets en mode objet. Je vais par exemple sélectionner ici fichier, importer, GLB. Et je vais sélectionner le premier cadeau. Hop, importer les textures qui est juste là. Je lui fais Alt-P, effacer et garder les transformations. Vraiment comme tout à l'heure. Je ne change rien du tout. Je lui fais objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Et je vais venir. Hop. Je clique sur Play pour voir mon animation. Je vais lui donner la même taille que ces papiers cadeaux. Et je vais le mettre là où la tige, elle va descendre.
Hop, juste ici. Je sélectionne ici mon papier cadeau, je clique sur le i position. Hop, c'est parfait parce qu'on ne le voit pas. Et je vais venir à la première iframe et lui mettre i position. Perfectly. Tout en sachant que ce papier cadeau, on lui applique rien du tout. Maintenant, je sélectionne ici le cercle, mode pause. Et encore une fois, je resélectionne le cercle. Hop, et je sais ici qu'il a une keyframe à 420. Du coup, je me remets en mode objet. Hop, je sélectionne le papier cadeau. Elle a 420. Je vais le monter. Hop, ici. Et je vais lui faire I, position. Là, on voit très bien qu'il monte avec notre grippe. Et ici, on va sélectionner, hop, cette flèche. Mode pause. On la sélectionne. Et ici, je clique sur le G pour la fermer un tout petit peu. Hop, comme ça. J'enlève la keyframe précédente. Hop. Et ici, CTRL-C, je me mets à la 340. CTRL-V. Perfectly. Elle s'agrippe très bien à notre papier cadeau. Maintenant, je vais venir ici à la 450 iframe. Je me mets en mode pause. Maintenant, je sélectionne ici le grand cercle de cette machine. Je me mets à la 420 et après, je clique sur I, position, parce qu'elle ne bouge pas ici. Après, je me mets à la 430. Je mets I, encore une fois, position. Et ici, je me mets à la 460. Hop. Et je bouge de ce côté-là. Je mets I, position. Ici, à la 500, hop, je bouge ici. Et je mets I, position. Et je fais pareil aussi pour le cadeau. Donc, je me remets en mode objet. Ici, je sais qu'il ne bouge pas, donc je lui remets une keyframe de position. Et ici, il commence à bouger jusqu'au 460. Donc, je bouge ici. Hop. Et je lui mets I, position. Pour que ça suive bien, je vais sélectionner ici les deux iframes. À la fin, je clique sur le T et mettre linéaire. Ça, je le fais en speed parce que vraiment, c'est de l'animation de keyframe, position par position. Ok, une fois que vous avez fait ça, il ne nous reste plus qu'à laisser tomber le cadeau qu'on a et le tour est joué. Ici, je resélectionne la flèche, je me mets en mode pause. Hop, je sélectionne celle-là. Je me mets à la 501 et je refais une position. Et à la 505, je clique sur le G. Hop, pour l'ouvrir complètement. Et cliquer sur I, position. Là, au moment qu'elle lâche, le papier cadeau, il va tomber directement en bas. Donc hop, on met mode objet. Donc ici, je lui mets une keyframe. Et là, dès qu'il lâche, hop, j'avance ici un peu dans la vidéo. 520. Et je mets en bas. I, position. Une fois ici que vous avez relâché votre cadeau et qu'il tombe, on va l'arrêter ici. Hop. Donc si je clique dessus ici, j'ai mis une animation. Et aussi en bas. Hop, je le descends en bas et je l'arrête ici à 535. Après, je suis venu ici dans ce plan. Je suis parti en mode édition et je vais vous montrer comment couper. Imaginons que j'ai envie de couper cette partie. Donc, je me mets avec le 0 du clavier. Hop, je me mets avec ce mode de rendu pour voir. Je sélectionne ici le troisième mode de sélection plus le solide qui est en bas. Et je vais venir maintenant dans couteau et imaginons que j'ai envie de couper cette porte. Donc, je clique ici. Hop. Hop, hop, et hop. Et après en haut. Je relâche avec le bouton droit de la souris, je clique sur Entrée du clavier, et après je me mets avec ce premier mode de sélection. Je sélectionne ici le solide, et après je clique sur X, je supprime en face. Et vous voyez maintenant, elle est coupée. Donc si je me rends avec ce mode de solide, voilà, on l'a coupé. Donc c'était juste pour vous montrer comment faire. Ok. Maintenant pour les textures. Après, je vous recommande de télécharger l'add-on Blender Kit. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger ici. Le lien, il est dans la description. Et vous l'installez. Il montre même comment l'installer ici dans cette petite vidéo. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez aussi avoir cette barre comme moi. Donc je vais venir ici. Je vais cliquer ici sur Matériaux. Et après, je vais chercher Concrete. Un matériau que j'aime bien utiliser pour la box. Je sélectionne ici la box. Hop. Et après, je me rends ici dans Matériaux, je sélectionne le deuxième, le box, et je mets le concrete que j'ai envie. Par exemple, si je teste celui-là, voilà, il se met directement. Maintenant, je mets ici ma vitrine. Je clique dessus, et là, je mets glace. Hop, et je cherche le miroir que j'ai envie d'avoir. Imaginons par exemple, si je mets celui-là, je vais l'avoir directement, en drag et drop. Perfect. Moi, je mets toujours ma signature où je la mets ici. Donc, si vous, de votre côté, vous voulez ajouter pour votre entreprise ou votre école ou ce que vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Vous cliquez sur Ajouter, Maillage, Texte.
Je l'agrandis avec le S. Hop. Et après, je pars au mode Edit. Je remplace ça par exemple par Wizard Studio. Après, je viens ici dans les données. Je mets ici mode de remplissage aucun. Dans géométrie, je vais extruder. Hop. Et ici, augmenter la profondeur en 0,01. Je descends en bas ici et je mets l'horizontal. Je le change par le centre. Je reviens en mode objet. Je vais ici dans matériaux et je clique sur le plus nouveau et je change le BSDF guidé par émissant. Comme ça, j'ai un effet de néon. Et je le mets ici à 5. Et après, je vous invite ici à le positionner comme vous souhaitez par rapport à votre animation. Moi, je le mets ici. Hop. Si je clique avec ici, hop, ce mode rendu pour voir, voilà, il est bien mis avec le néon de luminosité. Pour ces deux solides aussi, on n'oublie pas de les faire. Donc, je clique sur glace et je cherche un matériau qui me va. Moi, j'ai trouvé celui-là. Donc, drag and drop et vous le mettez ici dans matériaux. Et voilà, ma scène, elle est finito. Je me rends maintenant dans Compositing. Je clique sur Utiliser les nœuds. Je sépare le composite de calque de rendu. Je le mets en haut à droite. Shift A, entrée, je mets un visualiseur en bas à droite. Shift A, je mets alpha au-dessus au milieu. Shift A, je mets clip vidéo tout en haut à gauche. Et je clique sur ouvrir pour mettre ma vidéo. Sachez que ma vidéo ici, on l'est en horizontale. Donc c'est possible ici de la transformer. Et pour cela, on va mettre ici Shift A, un transformé. Shift A, un transformé, un deuxième qu'on met en bas. Ici, je vais mettre la valeur de moins 90. Et après, je vais commencer à lier l'image par l'image, l'image par l'image. Ici, ici, le transformer par l'alpha au-dessus, l'alpha au-dessus par le visualiseur et l'alpha au-dessus par le composite. Donc, je reviens maintenant dans Layout, j'enregistre mon fichier et je clique sur F12 pour avoir une image de mon rendu. Et voilà, finito. On a notre rendu. Il ne vous reste plus maintenant qu'à cliquer ici dans Sortie, de mettre de quel iframe jusqu'à quel iframe vous voulez votre animation. Vous vous assurez que vous avez mis un dossier pour les PNG Sequences et vous venez ici dans Rendu, rendre l'animation. Perfectly. Une fois que toutes les images ont été téléchargées, par exemple pour mon cas, une image a été téléchargée en 1 minute 25. En sachant que j'ai 450 images, je vous laisse faire le calcul pour tout le rendu qu'il m'a fallu attendre. On se retrouve maintenant sur After Effects, on clique sur Nouvelle composition à partir du métrage et on sélectionne la première image. On vérifie que séquence PNG elle est bien cochée, plus créer une composition et on clique sur Importer. Ici, je fais une première lecture de mon animation en cliquant sur l'espace et on se retrouve ici pour tout ce qui est effet sonore. Donc tout ce que vous entendez au début de l'animation. Je clique ici par exemple Metal, je vais dans Audio, j'enlève ici Preview Pro Content, comme ça j'aurai seulement le contenu qui est gratuit et je commence à regarder les effets sonores. Pour les télécharger, il vous suffit ici de créer un compte et vous avez 5 téléchargements par jour que vous pouvez utiliser. Donc vous cliquez ici sur Download, imaginons que je veux celle-là. Je clique sur Download et je l'ai ici en format WAV. Je reviens ici sur After Effects, je clique sur Fichier, Importer, Fichier. Je vais dans Téléchargement, je choisis ici ma musique, j'enlève Créer une composition, je clique sur Importer et ici je la mets. Et vous la synchronisez avec votre vidéo. Une fois que c'est fait, on va se rendre ici dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. On clique sur Paramètres optimaux et ici on met 30. OK. Dans le deuxième paramètre de sortie, on clique dessus et ici on change le format par QuickTime et on clique sur OK. Et après ici, l'emplacement de mon rendu final. Hop, et je clique sur OK. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Rendu. Merci à vous d'avoir suivi cette animation. J'espère que maintenant vous savez comment le faire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.